Donc on va pouvoir se régaler avec une bonne infusion maison, c'est trop bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un écosystème particulier, donc qui est la hêtraie mélangée avec de l'épicéa, une forêt mixte donc. Et on va découvrir en fait une petite plante forestière, la reine des bois, c'est l'Aspergillodorante. Vous allez pouvoir trouver l'Aspergillodorante dans les forêts lors de vos balades. Et moi ici, en fait, je me trouve à Thuey. On est à 450 mètres d'altitude. On est dans une forêt mixte. Voilà. Mais vous pouvez en fait aller vous balader et vous allez la découvrir assez facilement. Elle pousse vraiment en fait sous les hêtres. C'est une petite plante qui est caractéristique du mois de mai. On fait entre autres le vin de mai avec l'aspergule. Donc vraiment en fait c'est à cette période que vous allez la trouver et c'est à cette période qu'il faut la ramasser puisqu'elle est en fleurs. Et donc c'est quand elle est en fleurs qu'elle exalte tous ses arômes. On peut en trouver en plaine et puis ça peut monter jusqu'à 1000-1005. Et là ici, juste là, je vais vous en montrer. Là. L'Aspergillodorante ou Galium odoratum est une plante en fait qui est plutôt traçante. Ensuite, si vous prenez une plante et que vous faites tourner entre vos doigts, vous verrez que la tige est quadrangulaire, c'est-à-dire qu'elle est carrée. Ensuite, si on regarde bien là comment c'est disposé, vous avez à chaque étage un certain nombre de feuilles. Ces feuilles sont réparties, on appelle ça en forme de verticille, verticillées, tout autour de la tige. Et généralement, elles sont entre 6 à 8 feuilles. Elles sont plutôt longues et lancéolées, un peu plus allongées ici au niveau de la tige et un peu plus arrondies au bout. Sinon, vous allez retrouver aussi la petite fleur qui est blanche et qu'on va regarder d'un peu plus près. Alors la description de l'Aspergillodorante que je vous ai fait, donc c'est-à-dire tige carrée et puis les feuilles en forme de verticille, et bien en fait c'est une famille de plantes qui sont les rubiacées. Les rubiacées, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément des plantes qui poussent dans les bois, qu'on va retrouver plutôt en fait dans les prés. Quand on entend le mot rubiacée, on entend aussi rubis. Et en fait, notre petite Aspergillodorante, ses racines en fait, elles peuvent donner une teinture rouge, donc de couleur rubis finalement. La petite fleur blanche va se retrouver au sommet de la plante, tout en haut de la plante, répartie en inflorescences, toutes groupées en haut. Elle, la petite fleur blanche, elle possède 4 pétales, 4 petits pétales bien blancs, bien séparés, qui forment la petite fleur. Je vais venir chercher une petite fleur blanche en haut de l'inflorescence qui est en corymbe et on va aller l'observer d'un peu plus près pour voir la forme des pétales. Quand vous la récoltez, il faut la récolter avec beaucoup de précautions. C'est une plante très fragile. Pourquoi je dis ça? Parce que on va l'utiliser en fait plutôt sèche. Elle a en fait des propriétés qui vont faire que si on la ramasse et qu'on la froisse, elle peut en fait dégager des dicumarols qui sont en fait poison. Et donc il faut vraiment en fait la ramasser avec beaucoup de précautions. On va la faire sécher, c'est une plante que l'on fait sécher puisqu'elle va dégager ses arômes particuliers de vanilline que lorsqu'elle est sèche. Vous pouvez la conserver dans votre poche
pendant une petite heure, la mettre dans la poche et la conserver pendant une petite heure dans la poche et ressortir la plante pour la ressentir. Et vous verrez qu'en fait, elle a cette odeur particulière. Mais sinon, en fait, le mieux, c'est de la faire sécher et de l'utiliser après en aromatisation de vos plats ou en infusion, c'est possible aussi. Pour la faire sécher, il faut la récolter avec précaution. Puis ensuite, vous allez la poser en fait sur une claie, donc un grillage à plat, assez écarté pour que l'air passe entre les plantes. Et puis il faut la faire sécher à l'ombre et dans une pièce assez aérée pour que toutes les molécules en fait, aromatiques qui vont s'évaporer en fait, dans la pièce ne saturent pas l'air. Quand on la fait sécher, la spérule odorante doit rester assez verte. Donc moi j'en ai ramené un petit peu de la sèche et je vous montre. J'ai bien pris en fait toute la plante avec l'inflorescence. On a les petites fleurs blanches qui sont encore là et elle n'a pas noirci. Le principal problème, c'est quand ça noircit. Quand ça noircit, ça fait le composé toxique. La spérule odorante est une plante qui possède en fait des coumarines. Donc les coumarines sont des composés qui sont aromatiques et qui vont dégager en fait une odeur comme une plante qui se trouve dans les prés, qui est le mélilo. Mais aussi c'est un composé qui est anticoagulant. Donc il faut faire attention quand on utilise en fait la spérule odorante parce que voilà, ça a tendance en fait à liquéfier un peu plus le sang. Elle possède aussi des iridoïdes et puis des huiles essentielles et c'est ça qui fait que elle a un très bon goût qu'on peut réutiliser en fait pour aromatiser les plats. C'est une plante du sommeil aussi, en sachant qu'il faut aller consulter un médecin pour tout problème médical, pour être sûr de ce que vous faites. Pour passer un bon moment en montagne et en famille, c'est bien en fait de prendre tout le temps sa petite thermos et de se faire sa petite infusion. Donc moi je me prépare pour mes petites balades en fait dans la montagne, je me prépare ma petite thermos d'infusion. Et du coup, je l'ai servi ici. Donc on va pouvoir se régaler avec une bonne infusion maison. C'est trop bien. Je vous propose en fait de retrouver cette recette sur le blog Vivre en Haute-Savoie.